Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ce matin, programme un petit peu exceptionnel. Bah oui, parce que vous avez l'habitude que le matin, je vous réveille avec un petit café, des petits jouets tranquillou, des fois une petite note de slime. Et là, on va innover. Ce matin, on va déballer des trucs, enfin un type de jouet quand même assez exceptionnel qu'on a tous eu et qu'on a tous voulu être enfant, les jouets radiocommandés. Et pas n'importe lesquels, parce que ce matin, on va parler de ça, d'un petit drone que j'ai reçu hier, que j'ai eu le temps d'essayer. Et puis je vais tout vous expliquer, on va regarder tout ça dans les détails de cette petite bestiole qui vole. Bienvenue à tous, c'est le Blender Café, installez-vous tranquillement et on se retrouve tout de suite après le générique. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors j'ai mis un peu, il y a beaucoup de lumière ce matin, ça m'agresse un peu, mais on va avoir besoin de tester tout ça. J'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Papa Blender Super Saiyan. Moi j'ai décidé ce matin de vous parler du coup d'un petit drone radiocommandé. Le hasard fait très bien les choses. Le fabricant m'a envoyé un petit mail. Je crois que c'était à Toy Game qui l'ont adressé. Bonjour amis du Toy Game. On vend des drones. Est-ce que vous voudriez en tester? Oui merci. Bonjour monsieur. Pourquoi pas? Ce serait bien de tester des drones. On l'a jamais fait. Ok, on vous en envoie. Et ils ont tenu parole. Ils m'en ont envoyé un. Et du coup c'est l'occasion de tester ça. Alors je vous cache pas que je me suis posé plein de questions sur comment on va le montrer, comment on va vous faire voir le vol et tout. Le meilleur moyen, c'est qu'on fasse ça ici, en fait. J'ai fait des tests dehors, je vous en parlerai tout à l'heure. Très compliqué de se filmer tout seul, en train de piloter un drone. D'autant qu'il y avait du vent, donc c'était pas ouf. Ça sent la catastrophe, elle est grave. Pas rasé, les poches, les cheveux. C'est un peu la marque des fabriques, hein. Alors, on va passer sur l'interface bricolage. Et on va appeler notre ami Thierry. Je sens qu'elle va le faire. Doucement. Doucement. On ne s'énerve pas. Voilà. Tranquille. Merci Thierry. De rien Thomas. Ah, le voilà ce petit drone de chez Louline, regardez. Il s'appelle U61. Il s'agit d'un petit drone équipé d'une caméra, d'une télécommande. Marque qui déboule sur Amazon là depuis le mois de septembre et qui a plusieurs modèles de drones, donc je vous en reparlerai. Il y a toutes les tailles de toutes les sortes, et là on est sur le deuxième niveau, donc il y a un tout petit qui est vraiment fait pour du vol en intérieur, et là on est sur le niveau un petit peu au-dessus avec ce drone, 4 hélices protégées ici avec des protections en nylon, la télécommande, un support pour la caméra, à partir de 14 ans. Et regardez cette boîte, voilà, alors on voit qu'il va falloir télécharger une appli qui est disponible sur Android et Apple. Et là, on a le petit descriptif un petit peu des fonctionnalités. Photo, vidéo recording, altitude hold, bouton, qu'est-ce qu'il nous dit, d'atterrissage, FPV en temps réel. On peut faire un vol custom, etc. Wi-Fi control, il y a plein de choses, batterie, voilà. On va voir si ça tient un petit peu les promesses de tout ce qui est annoncé là-dedans. Et je vous donnerai mon retour, mes avis, on fera un petit compte-rendu global, on verra avec les avantages, les inconvénients, les plus, les moins. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est disco? Je m'égare. Hop! Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a une petite notice avec un QR code, avec les différentes étapes pour pouvoir faire un démarrage rapide. Hop, une petite mousse de protection, et le petit drone qui est là, il est cool, il est très léger, et il est déjà plein d'épinards, parce que j'ai fait de la tondeuse à gazon avec hier, je vous raconterai tout ça. Ici, on a la télécommande. Sur la télécommande, on a un petit papier qui nous donne toutes les indications, donc ça c'est plutôt malin pour le pilotage. Et là on a une boîte avec d'autres accessoires. Et qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, on a 3 batteries, regardez. Ça c'est le truc ultra cool, parce que souvent quand vous achetez ce genre d'appareil radiocommandé, quel qu'il soit, que ce soit des drones ou des voitures ou autres, vous avez une batterie, ou au pire des cas, ça marche à pile, donc c'est pas fou. Et là, vous avez 3 batteries, qui chacune ont une autonomie de 7 minutes. J'ai testé, c'est vraiment 7 minutes. Donc là, on a potentiellement 21 minutes de vol pour un tout petit appareil comme ça. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. J'ai eu l'occasion de tester d'autres drones dans ma vie. À titre comparatif, on n'a pas cette frustration de ne plus avoir de batterie, ou alors de devoir en acheter. Ce qui fait que ça fait monter quand même le prix de base du drone.
un petit manuel, des câbles de rechargement. Alors j'en ai un qui est en train d'être utilisé, mais on a 3 câbles de recharge. Ça c'est cool. On a un jeu d'hélice de rechange avec un petit tournevis et une petite clé pour faire tous les changements nécessaires. Donc là on a un pack qui est ultra complet. Il n'y a rien besoin d'autre, si ce n'est que de mettre en charge et de s'amuser avec. Cette télécommande, elle est à pile, 4 petites piles, donc ça c'est classique, hein. Et le drone, lui, pour le faire fonctionner, il suffit de venir prendre une des batteries et de venir l'emboîter ici. Et là c'est fini, c'est opérationnel. Comme on nous le dit ici, on a la possibilité d'utiliser une appli. Ça marche super bien. Alors, vous avez ici un QR code. Et ça, je trouve déjà super cool. Regardez. Tac, je le fais en même temps que vous. Il me propose la page web. Hop, ça m'ouvre le Play Store. Et là, donc, du coup, on télécharge. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Ça vous propose de télécharger la bonne application de la marque Lulin et vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Donc là, il nous lance l'application et il nous dit « Avertissement, veuillez consulter l'aide pour préparer votre premier vol ». Donc ça, c'est nickel. Hop, tout de suite, ça t'ouvre la page avec le guide et tu peux, hop, ici, avoir la notice d'utilisation de ton drone qui s'ouvre. Tac. Voilà. Et là, vous avez la notice avec les explications de toutes les options de l'application. Mais ça, on va y revenir quand on va la lancer tout à l'heure. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Vous voyez, ça a pris 20 secondes. On a téléchargé l'application pour contrôler notre drone. L'application, elle n'est pas indispensable pour utiliser le drone, mais elle est indispensable pour avoir le retour caméra. Parce que regardez ici, notre drone, là, il est équipé d'une petite caméra qui est orientable, ça je l'ai vu qu'après l'avoir utilisé, parce que je suis une quiche, mais la caméra est orientable également. Donc ça peut être intéressant. Donc on a l'appli, on a les piles dans la batterie, dans la télécommande, on a mis ici la batterie à l'intérieur, donc en théorie on va pouvoir l'utiliser. Je vais juste vous montrer comment fonctionne le retour vidéo. Hop, donc on clique ici sur contrôleur, et là il nous demande de connecter un Wi-Fi. Donc en fait ce qui se passe, c'est que je vais allumer le drone. Donc la vidéo, elle fera tuto en même temps. Hein. Si vous jamais, pour ceux qui ont le Lulin U61, elle fera un peu tuto pour le démarrage. Donc j'ai démarré ici le drone, il clignote. Et là, bim, il me trouve le Wi-Fi Lulin, hop, si ça s'éteint pas, et il se connecte. Et voilà. Voilà, ça y est, le drone s'est connecté, et on a tout de suite le retour caméra. Regardez, je suis là, et je peux me filmer les trous de nez. Voilà. Donc le drone est voilà, il est reconnu tout de suite. Donc là, vous voyez ici, encore une fois, hein, ça a pris 1 minute. Et en 1 minute, on a connecté l'application. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette appli? Vous avez le niveau de batterie de votre drone, donc ça c'est très bien. Sur des petits drones jouets, vous n'avez pas ce genre de détails, ça c'est très cool. Vous avez la réception du signal, les paramètres, on va pas rentrer dans le détail. Pour ceux qui veulent, vous avez une option VR, si vous avez envie de perdre un œil, vous pouvez vous y essayer. On a ici un bouton qui permet d'utiliser son téléphone comme télécommande, et puis ça vous permet de calibrer. Donc c'est ici que vous allez pouvoir calibrer si jamais il y a de la dérive sur votre drone, vous allez pouvoir le faire ici. Et là vous avez le bouton pour enregistrer, le bouton pour prendre des photos. Et ça c'est tout bon. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est qu'on a un support qui est livré avec, pour le téléphone. Donc ça, hop, et ça, c'est pas un truc que vous avez besoin d'acheter en plus, parce que souvent, si vous voulez des supports de téléphone, c'est pareil, il faut les acheter en plus. Donc quand je vous dis que là, vraiment, on a tout, franchement, on a vraiment tout. Alors on va attendre que ça refasse un peu le focus quand même. On va appeler Thierry. Thierry, focus s'il te plaît. Merci Thierry. Oh de rien Thomas, c'est toujours un plaisir. Bon les gars, c'est bon, on a déballé le matos, on n'a plus qu'à tester, voir ce que ça donne. Moi j'ai peur de rien, je vais vous faire une petite visite de la Blender Cave en drone ce matin. Ça va, attention les yeux et les oreilles. On va piloter, je sais pas du tout ce que ça va rendre pour vous. Voilà. Dégagez piste de décollage s'il vous plaît, préparation du vol.
Vol numéro 61 en direct de la Blender Cave, du jamais vu sur les internets. Pilotage d'un drone ce matin. Alors regardez, quand vous allumez ici pour armer le drone, je crois qu'il faut faire comme ça. Voilà, donc là ça arme le drone. Je vous remontre, on met vers le bas comme ça, à 45 degrés. Et là, logiquement... Attendez. Oh là là! Ah là 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 là, je ne sais pas ce que ça va... C'est possible que je pète tout ce matin. Attention! Oh là là! Oh, c'est parti! Alors attendez, il est hyper stable. Regardez. Je vais vous remontrer face... Je vais le poser. Oh là là! Chut. Arrête-toi. Vous avez rien vu, il est pas tombé. C'est impeccable. Atterrissage nickel. Attention, deuxième décollage. Il était propre, hein, le premier. Hein. Décollage. Et bim. Ok. Ok, puisque... il est ultra stable, c'est un truc de ouf. Regardez comme il est stable. Alors, on va venir prendre en photo... Qu'est-ce qu'on va... Non, on va venir prendre en photo... Allez, ma Game Boy. Hop. Donc, sur la télécommande, vous avez des manettes pour prendre en photo. Alors, attends, où le bouton, il est là. Ok. Je prends une photo. Ok. Photo, ok. Ah, je peux même le faire sortir. Ah, mais ça va être risqué si je le fais sortir par la fenêtre. Ah là là, j'ai peur. Ah, j'ai cassé. Il a tout pété le drone. Qu'est-ce qu'il dit? C'est n'importe quoi ce matin. Et c'était pas mal ce petit vol là. Verdict de ce pilotage matinal de drone. Moi je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti. Attendez. On va... Je vais tenter d'aller dehors. Je sais franchement pas si c'est une bonne idée. À mon avis, ça pue la mauvaise idée. Ma fenêtre est ouverte. Allez, je sors. On est parti. Oh là là. Ah, je stresse. C'est l'aventure. Comme ça, vous pouvez juger de la qualité du retour caméra. Ah, il n'y a plus de batterie. Non, ah, il me dit que je suis belle. Non, il me dit que il ne capte plus le drone. Donc, vous voyez, il y a des sécurités. Il y a tout un tas de sécurités. Donc, ce qui est normal, hein, je suis dans une pièce et je pilote le drone dans mon jardin. Donc, voilà. Maintenant, il va falloir re-rentrer dans la pièce par la même fenêtre du bureau. Attention. Oh là là, ça va être... Ah là là. Attention. Pilotage. Oh là là, il est rentré. Ah, Space Marine, ça fait vite. C'est catastrophe. Kermit est touché. Vite. Il faut sauver Kermit. J'ai sauvé le soldat Kermit, les mecs. On va te poser là, mec. J'ai eu peur, hein. Je vous laisse juger de la qualité de cet appareil. Non, je ne sais pas quoi faire avec ces cheveux. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur. Ça sert à rien. Chez le coiffeur. Il me faut un café après toutes ces émotions. Ah non, c'est moi. Ah, il est beau gosse, lui. Alors, hier, il y avait du vent. Donc, c'est catastrophe pour se filmer, avoir le son. Le voisin qui passe la débroussailleuse, tout ça. Donc bon, voilà ce que ça donne. J'ai essayé de me filmer, c'est pas tout seul, c'est pas facile quand on est tout seul de filmer ce genre de truc, je l'avais jamais fait. Donc voilà, tout ça au moins vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Donc il est stable, hein, ce drone, il est quand même relativement stable. Là, le gros problème, c'est qu'il y avait du vent. On le voit à l'image, hein, au niveau des arbres. Vous voyez que ça bouge quand même pas mal les branches du noyer. Donc, ce type de drone n'est pas fait pour voler en extérieur, surtout quand il y a du vent. Les moteurs n'arrivent pas à aller contre, en fait, les rafales. Donc, c'est plutôt dangereux. Je vous conseille d'éviter de le faire.
Si vous voulez l'utiliser dehors, faites-le vraiment quand il n'y a pas de vent. Sinon, ça va être à réserver dans un usage intérieur avec voilà, un petit jeu de piste dans sa maison ou dans un garage, dans un gymnase, quelque chose plutôt abrité, quoi. On a la fonction atterrissage de la télécommande ici. On a la fonction atterrissage. Alors, je vais enlever le téléphone pour vous montrer. Ici, là, sur le côté, donc vous avez les manettes. Hop. Donc vous avez le bouton pour déclencher la prise de vidéo, ça c'est cool. Pour faire des photos, ici c'est un bouton pour du vol stationnaire, et là c'est pour atterrissage automatique. Donc si vous appuyez, le drone va se poser tranquillement, gentiment, et ça marche super bien, c'est vraiment très très cool. Maintenant, pour vous donner un petit aperçu de ce que donne le retour caméra, et alors là, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment pas son point fort. Je vous ai récupéré un petit rush qui a été fait du coup hier sur mon vol extérieur, et voilà ce que ça donne, l'enregistrement vidéo de cet appareil. Donc, je vous laisse juger. Au niveau de la résolution, c'est vraiment pas terrible. Et au niveau du retour d'image, bah ça saccade pas mal. Donc voilà, clairement sur cet appareil, vous n'allez pas faire de belles vidéos, vous n'allez pas faire de belles photos. C'est pas le but, mais je pense que c'est un choix du constructeur également. Le seul intérêt du retour vidéo, c'est de vous donner une sécurité. Vous avez vu quand je vous ai montré tout à l'heure, en fait, quand on regarde pas sur un écran d'ordi le rendu, ça passe quoi. C'est un petit peu de lag, mais j'ai déjà vu largement pire sur ce type d'appareil. Par contre, bah, le retour que vous avez, le retour sur votre smartphone, il donne malgré tout une bonne petite sécurité. Donc c'est une option qui est là, qui est en plus, et qui vous permet de voir où vous êtes, enfin tout simplement de vous essayer aussi au retour vidéo. En résumé, pour cet appareil, si je devais vous donner les plus et les moins, premier point qui n'est pas des moindres, très simple d'utilisation. Deuxième point, très bonne maniabilité. Ensuite, l'application mobile, elle est correcte, elle marche bien, c'est un plus qui est assez intéressant. Autre point positif, bah, vous avez 3 batteries, donc avec les 3 batteries, pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre, vous avez déjà environ une vingtaine de minutes de vol, et puis les batteries chargent environ en 1 heure. Et autre point, pour finir là-dessus sur les points positifs, bah, il est solide. Voilà, c'est un petit drone, mais il est solide. Hier, sur une rafale de vent, il s'est explosé contre la façade de ma maison. Rien de cassé, voilà. Donc ça, plutôt pas mal. Alors, pour les points négatifs, bah, je suis obligé de le signaler quand même. C'est ce fameux retour caméra. Mais ça, c'est comme ça. C'est un choix, je pense. C'est le seul bémol sur cet appareil, mais qui vous permet malgré tout quand même d'avoir un retour caméra, et je pense que le principal intérêt, il est là, c'est pour la sécurité du vol. Alors tout à l'heure, on a fait la photo de l'étagère, on a fait une photo de la Game Boy, on va regarder ce que ça dit, on va lancer l'application, et voilà la photo de mon étagère de tout à l'heure. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette émission, les petits loups. C'était hautement surprenante cette émission, pleine d'imprévus et de cascades, émission sous le signe du pilotage, et émission sous le signe du futur, des engins qui volent. On y était déjà, c'était le Blender du futur. Qu'est-ce qui se trame dans le Toy Game en ce moment? Premièrement, je peux vous l'annoncer, une 3e personne va venir rejoindre Toy Game, mais c'est pas la dernière, il y en aura d'autres. Toy Game, ça reste un projet participatif où on laisse la place à tous ceux qui ont envie de s'exprimer. Et donc, on va accueillir très prochainement l'ami Nostalgie 2000. C'était tellement évident qu'il vienne nous rejoindre dans l'aventure. Donc Nostalgie 2000 viendra nous rejoindre dans un premier temps sur des formats Made in Brock que vous aviez l'habitude de voir sur sa chaîne. Donc il va venir nous faire des petits formats retour de Brock sur la chaîne du Toy Game. Voilà, ça permet d'un petit peu de capitaliser et de vous montrer du jouet sur la chaîne. Autre actu, pour ma pomme déjà, si vous avez envie de me voir, je suis pas qu'à Paris, donc la semaine prochaine, je serai à Besançon, au Bug Days, donc première convention qui se tiendra à Micropolis. Je serai en compagnie de l'ami Monsieur Garcin, qui sera là également, mon plus grand plaisir, donc je partagerai un stand avec Monsieur Garcin, vous pourrez venir me voir, on parlera de jouets, et du coup, je ferai le Blender Café dimanche prochain à 10 h en direct des Bug Days de Micropolis.
Et il y a de gros invités, très gros invités. Il y a Benzaï, il y a Not Serious, il y a pas mal de monde, il y a le Tropper, voilà, il y a des gens super cool qui seront invités. Donc je vais essayer de me ramener ma pomme le week-end prochain. Je serai sur le stand de la sauce Popsiders. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur leur Twitch. C'est une association de streamers, ils se relaient pour faire plusieurs streams dans la semaine sur leur chaîne Popsiders. Et ils ont la gentillesse de m'avoir invité sur leur stand, très grand stand, en compagnie de Monsieur Garcin, donc dimanche prochain, à Besançon, pour le Blender Café. Autre événement, la semaine d'après, dimanche toujours, je serai en direct de Lyon, enfin pas tout à fait Lyon, la banlieue, Charbonnières-les-Bains, sur le ThinkSpace numéro 3. Eh oui, c'est la famille, on a fait les 2 premiers, il faut que je sois présent pour le 3e. Donc je serai à Lyon, à Charbonnières-les-Bains plus précisément, pour le ThinkSpace numéro 3. Je peux pas vous en parler, mais je sais qu'il y aura du beau monde qui va venir. Pas forcément un invité, comme ça en balade, mais il y a du haut level qui va venir faire un tour à Charbonnières-les-Bains pour looter du jouet de qualité. Donc si vous êtes pas trop loin et si vous avez envie de nous voir, bah, venez faire un petit tour au ThinkSpace. Ça sera l'occasion de boire un petit café ensemble et puis de manger des burgers le midi, ça me fera vraiment très plaisir. Et bah, j'ai plus qu'à vous remercier, j'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir été encore nombreux ce matin pour le Blender Café, c'était vraiment très cool. C'est une première cette vidéo de test d'appareil radiocommandé sur la chaîne du Toy Game, sur ce Blender Café. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce test, c'est une nouveauté, on ne se refuse rien sur la chaîne du Toy Game, on pourra explorer toutes les sortes de jouets parce que oui, sur le Toy Game, on aime tous les jouets. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ce stream en direct. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. D'ici là, pensez à vous amuser. Ciao, je vous embrasse. Salut tout le monde. Je me dégarnis, c'est une cata, on dirait mon grand-père, quoi. C'est vraiment de la merde cette caméra, j'ai du mal. En tant que collectionneur, mes félicitations. On discute entre nous, je vous écoute.